Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit hors-série sur un bâtiment que vous avez tous vu si vous êtes passé à Caen ou aux alentours. Je parle évidemment du CHU. On va donc tenter d'en apprendre un peu plus sur ce bâtiment iconique de la région, et pour cela on va commencer par une petite chronologie. Et on commence en 1054 lorsqu'une maison charitable est construite par Guillaume le Conquérant, avec une capacité d'accueil d'environ 100 pauvres. Les maisons charitables au Moyen-Âge ont pour but d'accueillir les pauvres du Christ, c'est-à-dire d'accueillir les pèlerins de passage, fournir un refuge et un soin aux orphelins, ainsi qu'accueillir les malades. Au XIIe siècle sont reconstruits sur les mêmes lieux l'hôpital Saint-Thomas et Saint-Antoine, alias Hôtel-Dieu, et ils sont exclusivement réservés aux malades. Bien plus tard, en 1655, le duc de Longueville, alors gouverneur et lieutenant général de la Normandie, est le premier à émettre l'idée de créer un hôpital général à Caen. Sous la Révolution, les deux grands établissements d'hospitalisation à Caen sont l'Hôtel-Dieu et l'Hospice Saint-Louis. En 1809, l'abbaye aux Dames devient un dépôt de mendicité et sera supprimé en 1818. Les dépôts de mendicité accueillaient une population hétéroclite de marginaux et de laissés pour compte, qui sont les mendiants, les vagabonds, les prostituées et même, sous l'Ancien Régime, les malades mentaux. En 1822, les membres du conseil municipal de Caen décident d'acquérir les bâtiments et l'église de l'ancienne forteresse pour y établir un hôpital. En 1823, la municipalité de Caen transfère les malades de l'Hôtel-Dieu vers l'abbaye aux Dames. Ainsi, le nouvel Hôtel-Dieu est inauguré. Le 4 octobre 1903, la première pierre de l'hôpital Clémenceau est posée. Il sera inauguré le 26 juillet 1908. En 1914, l'abbaye aux Dames devient un hospice, recevant les pauvres, les vieillards et les enfants de l'assistance publique, et tout ça jusqu'en 1975. En 1940, au début de la guerre, l'hôpital est en grande partie occupé par les services de santé allemands. Et le 8 juin 1944, les Allemands évacuent subitement le centre sanitaire. En 1945, l'hôpital est classé centre hospitalier régional pour être ensuite déclassé. Il sera reclassé CHR en 1961. En 1958, par ordonnance du 30 décembre, selon la loi Debré, il est prévu de créer des centres hospitaliers universitaires afin de regrouper et de coordonner les soins, l'enseignement et la recherche. Et il est admis d'en créer un à Caen. En 1963, les nouvelles techniques de soins et d'hébergement, ainsi que l'accroissement de la consommation médicale, soulignent l'inadaptation du CHU Clémenceau et sont à l'origine d'un projet de construction d'un nouvel hôpital. Les premiers plans de l'hôpital Côte-de-Nacre sont alors présentés. Le 20 octobre 1966, les élus reçoivent l'obtention du permis de construire. Une maquette définitive du CHU Côte-de-Nacre est officiellement dévoilée. En 1968, les travaux de fondation ont commencé. En 1970, la construction commence et durera environ 5 ans. À l'automne 1971, la galette de 4 étages entourant la tour est édifiée, environ 15 mètres de hauteur et 48 000 m² de surface. Au printemps 1973, le CHU Côte-de-Nacre prend son aspect définitif extérieur. 87 mètres de hauteur, 98 000 m² de surface, et sa construction a nécessité environ 300 000 journées de travail. En avril 1974, la dernière salle commune de l'hôpital de Caen est fermée. Cela met un terme à 920 ans de tradition médico-hospitalière. L'hôpital Caen Côte-de-Nacre est enfin achevé. Et le 16 septembre 1975, le premier patient est accueilli à l'hôpital. En 1976, environ 4500 personnes, chirurgiens, infirmiers, médecins, soignants et soignantes, techniques et administratifs sont dénombrés. En 1976 et aujourd'hui, les hôpitaux de Caen n'ont cessé d'ouvrir de nouveaux services, se dotant des dernières technologies disponibles, par exemple l'IRM. En 2006, les travaux du nouvel hôpital FEH, Femmes, Enfants, Hématologie, débutent. Et en novembre 2009, le bâtiment FEH ouvre ses portes au public. Et voilà, vous êtes presque à jour sur l'histoire des hôpitaux de Caen, et en tout cas pour ce CHU Côte-de-Nacre visible depuis la plaine. Malheureusement, cette tour a été construite pendant les années où l'amiante était très utilisé dans l'architecture, et du fait que le plan architectural du CHU est inadapté à l'organisation des soins actuels, en 2009, la direction fait estimer le coût de rénovation de l'hôpital. Cette rénovation est évaluée à environ 700 millions d'euros. Ça avec le surcoût lié au désamiantage. En visite au CHU le 27 septembre 2010, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot annonce la reconstruction du CHU, en estimant le coût entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Les travaux du nouvel hôpital ont commencé sur le même site que le CHU en 2019, et la livraison est attendue pour 2026. Le premier bâtiment de ce projet a été inauguré en février de cette année, le 20 février 2023. Aujourd'hui, le CHU de Caen, c'est environ 7000 salariés, dont 2000 personnels soignants, et presque 600 000 patients par an.
La partie universitaire compte 4000 étudiants, futurs médecins, pharmaciens et odontologues. On en a terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous en avez appris autant que moi. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pensez aussi à liker, commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, et sur ce, bonjour.